Super. Alors, on est parti. Donc, salut tout le monde. Salut Basile, salut Claudia et salut Constant. Donc, aujourd'hui, on va passer en revue ton bilan constant Ouais, après ton test de samedi. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ok, super. T'as pu jeter un œil au bilan que je t'ai envoyé? ouais, j'ai regardé ça. J'attends tes, euh, tes détails là-dessus, mais j'ai pu regarder. Super. Alors, on y va. Et puis, tu m'arrêtes quand tu veux. Vous m'arrêtez quand vous voulez. Au cas où vous avez des questions ou des remarques ou quoi que ce soit. Ça joue? Nickel. Ah, tu partages l'écran. Super. Voilà, comme ça, on le voit tous. Donc là, voilà, super. Donc, on a commencé à 8 km/h, toujours le format 4-1. Tu es arrivé à 18 km/h. Belle perf, bien joué. Et puis, fréquence max 183, dernier palier 18 km/h, 5,1 litres d'oxygène par minute, ce qui fait une belle valeur, et 72 millilitres par kilo par minute, ce qui est une très bonne valeur de VO2 max. Donc, bien joué là-dessus. Au niveau Yes. général, au niveau qualitatif, ce qui est ressorti, c'était un potentiel d'amélioration assez prononcé au niveau fonction respiratoire, avec aussi un petit peu d'amélioration possible au niveau capacité respiratoire, donc principalement l'aspect respiratoire qui demande à être travaillé, avec potentiellement l'aspect vasculaire, mais ça, on en parlera encore un petit peu tout à l'heure. Jusque-là, on est bon? Parfait. Yes. Magnifique. Alors, au niveau capacité, donc avec ta spirométrie, tu es un petit peu en dessus des normes, ce qui est bien, mais pour un athlète, surtout pour un athlète de sport d'endurance, j'aime bien voir en tout cas 110%. Donc là, on aura la capacité, la possibilité de travailler avec des outils respiratoires si tu le souhaites, si tu es intéressé, pour potentiellement améliorer ces valeurs-là. En gros, te donner un petit peu plus de place avec laquelle travailler. Donc ça, c'était la première chose qui était ressortie avant même qu'on fasse le test. Et ce qu'on voit ensuite pendant le test ici, c'est, si tu veux, une surutilisation de la fréquence respiratoire et une sous-utilisation du volume. Tu vois, malgré le fait que je te dirais que tu peux t'améliorer un petit peu en capacité, tu devrais pouvoir bouger 4,7 litres par respiration. Et au maximum pendant le test, on a bougé 2,5. Donc, on voit que tu peux D'accord. largement augmenter le volume respiratoire que tu utilises tout en baissant la fréquence respiratoire, ce qui va avoir plusieurs avantages au niveau de l'économie, au niveau de la tolérance au CO2, au niveau de l'extraction d'oxygène, au niveau de l'espace mort aussi. Donc, il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles respirer plus lentement et respirer plus profondément. Et donc, ça se reflète dans les recommandations plus bas. Donc, ça, c'était une des choses qui était ressortie. Une cadence de course quasiment linéaire jusqu'à 14 km/h et après un petit saut à 88 foulé par minute. Donc euh, rien de spécial de ce côté-là, avec tes valeurs de VO2 correspondant à chaque palier. Au niveau cardiovasculaire, on est bien, on est même très très bien. 36 de fréquence cardiaque au repos, donc qui est très très bas, mais qui se retrouve fréquemment chez les athlètes très entraînés en sport d'endurance. Une grosse amplitude cardiaque entre 52 et 183 pendant le test. Donc, avant le premier palier, tu étais à 50 et on est arrivé à 183. Donc, ça fait un très gros panel d'intensité à explorer, ce qui est bien. Énorme récup au niveau cardiaque sur ta course. Donc, entre chaque intervalle, une très bonne baisse, une très bonne baisse de la fréquence cardiaque. Une chose qui ressort pour moi, et c'est une question pour toi, est-ce que tu t'entraînes beaucoup entre 13 et 14 km/h? Entre 13 et 14 km/h, du coup, est-ce que tu peux venir du coup sur la partie des zones que tu m'avais fait en bas? Euh, En Ouais, gros, ou oui, c'est possible que ce soit de l'endurance toujours un peu trop élevée. ouais. J'ai regardé hier soir avec un pote à qui j'ai partagé les données. Lui m'avait fait, selon un test du coup de 30 minutes qu'on avait fait, il avait établi mon endurance jusqu'à 157. Ouais, Donc 157 BPM, du coup, ça pourrait expliquer, expliquer ça aussi, quoi. ouais. Donc, je pense que c'est ça. Et la raison pour laquelle je te demande ça, c'est si tu regardes les récupérations en BPM que tu as ici, qui sont des plus hautes, entre 13 et 14 km/h, ce qui n'est pas le cas du tout à 10, 11, 12 km/h. Et en plus de ça, un profil assez intéressant au niveau variabilité cardiaque.
qui en gros va nous donner une information sur ton état nerveux au niveau autonomique, donc équilibre parasympathique, sympathique. Il semblerait que, en gros, les efforts entre 10 et 12 km/h étaient plus stressants pour toi que les 13-14 km/h. Ce qui aurait du D'accord. sens potentiellement, c'est une hypothèse, je ne suis pas sûr, mais si tu passes beaucoup de temps dans cette zone-là, à ces vitesses-là, c'est possible que ton corps soit simplement très habitué à ça. Mais il semblerait que pour toi, du coup, voilà, ce 13-14, ça reste du tempo. Donc, pour l'endurance fondamentale, ça se passerait certainement un petit peu plus bas pour toi. On reviendra là-dessus au niveau des zones d'entraînement tout à l'heure. Mais en tout cas, là, au niveau cardiaque, très bon développement de manière générale. Un petit manque au niveau vasodilatoire, ça, on le voit dans les données du MOXIE aussi. Ce qu'on souhaiterait voir, c'est des pics de resaturation pendant les minutes de repos qui montent en tout cas jusqu'à 70 voire 80%, ce qui n'est pas le cas Ok. ici. Ma question, qui est une question ouverte dans le sens où je n'ai pas de réponse à l'heure actuelle, c'est est-ce que c'est dû au fait que du coup tu récupères tellement vite au niveau cardiaque, tes battements ils tombent tellement vite que l'apport, la réoxygénation ne se passe pas comme on la verrait peut-être d'habitude. Donc, j'essaie de voir ces deux paramètres-là ensemble, le fait que tu récupères plus de 50 battements en moyenne par intervalle et le fait qu'on ne voit pas une très bonne resaturation en oxygène. Donc, encore une fois, je n'ai pas nécessairement de réponse à cette question. Je ne sais pas si toi, ça te donne des idées sur des ressentis que tu as eus ou des expériences que tu as eues de ce côté-là. Mais je sais que souvent l'hiver, enfin, je sais pas si ça peut être lié à ça, mais ouais, des sensations musculaires un peu pourries. Alors, je sais pas si c'est lié au froid et à l'apport sanguin dans mes muscles. Je sais pas si ça pourrait être une piste, mais j'ai souvent l'impression d'avoir les jambes assez dures et j'arrive à me mettre dedans qu'au bout de, je sais pas, une demi-heure de séance, tu vois. Ouais, Donc, c'est possible aussi qu'il y ait un paramètre de transport de l'oxygène au niveau du fer. Je ne sais pas si tu as déjà travaillé avec un ou une nutritionniste ou de ce côté-là, au niveau peut-être un ou deux tests euh, sanguins qui permettraient de voir des déficits de ce côté-là. alors souvent dans mes tests sanguins, j'ai les hématies qui sont très basses, mais la ferritine qui est élevée. Donc, j'avais jamais trop su comment le travailler. Enfin, ça voudrait dire que je mange assez de fer, mais que l'apport en oxygène se fait quand même mal. Ouais. Donc, Ouais, alors ça, c'est largement au-delà de mon champ de connaissances et de compétences. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas t'apporter de réponse, mais je te dirais, au vu des données du MOXIE ici, donc malgré tes très, très bonnes perfs, on voit un manque de réoxygénation. Et donc, ça peut venir de plusieurs aspects. Comme je t'ai dit, c'est peut-être le fait que le cœur descende aussi bas, aussi vite. C'est peut-être dû à un manque de capacité vasodilatoire, mais vu les perfs que tu as données, ça m'étonnerait que ce soit ça. Et donc, à ce moment-là, ça peut soit être respiratoire, parce qu'encore une fois, la respiration va avoir une influence sur comment tu recharges ton sang en oxygène, mais il n'y avait pas nécessairement de déficit au niveau saturation périphérique que je t'ai mesuré après les intervalles. Donc, ça me pointe à penser que peut-être c'est au niveau transport, tu vois, donc au niveau globule rouge, au niveau d'accord. hémoglobine. Et donc, il y a peut-être quelque chose à voir côté nutrition de ce côté-là. Mais encore une fois, c'est une piste de réflexion, mais pas nécessairement une réponse concrète, malheureusement, de ma part. D'accord, super. Donc, quelque chose à peut-être investiguer. On arrive sur les intensités d'entraînement. Donc, premier seuil autour des 12,5 et deuxième seuil autour des 15,5. Ce qui ressort ici et ce qui, on va dire, va ressortir dans les recommandations, c'est en gros des pourcentages que je recherche au niveau pourcentage de VO2 du premier et du deuxième seuil pour un athlète d'endurance. Donc, la première priorité, ce serait d'avoir un premier seuil à 75% ou au-dessus de la VO2 max. Deuxième priorité, un deuxième seuil à 85% au-dessus de la VO2 max. Et troisième priorité, si ces deux choses-là sont en ordre, eh ben, attaquer la VO2 max elle-même et essayer de la faire remonter. Tu as une très bonne VO2 max. Et là, on voit que je dirais que tu as un déficit assez conséquent au niveau de ton premier seuil, qui est certainement dû au fait que si tu as eu l'habitude de t'entraîner à 155 BPM, 160 BPM, eh ben, tu étais dans ta zone tempo et pas dans ta zone nécessairement d'endurance fondamentale. Et donc, le travail en zone 3, eh ben, il va avoir un impact positif sur la performance, c'est clair, mais il va avoir un coût nerveux qui est engendré et il ne va pas avoir les mêmes effets
que le travail de zone 2 qui, lui, notamment, va faire remonter ce premier seuil. Donc, je pense qu'il y a un recalibrage à faire à ce niveau-là de l'intensité. Certainement, 1 ou 2 semaines de prise de marque parce que, comme tu le vois, et je ne sais pas si tu le sentiras pendant tes séances, mais au niveau nerveux, c'est possible que tu sentes une fatigue plus accrue à plus basse vitesse au début, simplement parce que tu n'as pas l'habitude de le faire. C'est assez commun pour des gens qui s'entraînent beaucoup, mais qui s'entraînent un petit peu trop vite. Une fois qu'ils repassent sur du travail plus lent, encore une fois, ce n'est pas le même stimuli pour le corps. Et donc, tout stimuli que tu n'as pas eu va avoir un effet plus important, surtout au début. Et donc, attends-toi peut-être à avoir des ressentis qui ne sont pas les meilleurs ou pas des meilleurs au début. Mais ce que tu devrais voir en baissant un petit peu tes intensités d'entraînement quand tu parles d'endurance fondamentale et de volume, c'est voilà, simplement une meilleure tolérance de volume, pouvoir faire plus en te sentant moins fatigué que ce que tu faisais potentiellement avant à 13-14 km/h. Et encore une fois, avoir ces effets de faire remonter ce premier seuil, histoire qu'on arrive un petit peu plus proche des 70-75% avant d'attaquer le reste. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir le manuel d'entraînement que Niels van der Poel vient de sortir. Je crois qu'on en parlait ce week-end. C'est le gars qui a gagné le 5 km et le 10 km en patinage de vitesse aux Olympiades. Et il a publié 60 pages sur ses 3 dernières années d'entraînement. Et même pour des efforts aussi courts que 6 et 12 minutes, sur sa période d'endurance fondamentale, le gars, il tapait entre 30 et 40 heures par semaine de vélo en zone 2. Ce qui est absolument faux. Et en plus de ça, il faisait que 5 jours d'entraînement par semaine. Donc, il faisait 5 jours d'entraînement, 2 jours off complet, pas d'entraînement du tout, ce qui est super rare à haut niveau. Mais voilà, en gros, il s'entraînait 6 à 8 heures par semaine pendant 5 jours. Mais donc voilà, je pense que même pour des événements entre guillemets un peu plus courts comme le 10 000 que tu vises ou ces distances par là autour, tu auras de toute façon avantage à avoir une grosse base et à bien la travailler. Donc, à mon avis, ce qui ressort du test, en tout cas, c'est recalibrage de ta zone 2, passer un petit peu plus de temps à basse intensité et au cours du temps, on verra que ce 150 BPM autour des 12 km/h, tu vas pouvoir tolérer de plus en plus de vitesse tout en restant en dessous de cette barre des 150. Donc ici, d'où les recommandations entre 120 et 150. Tu peux toujours être un petit peu conservateur sur 150. Moi, je mettrais même la barre supérieure à 145. Juste histoire de toujours être dans la zone, à savoir que bien sûr, plus tu vas long, plus tu peux te permettre d'aller lentement. Donc, n'aie pas peur de faire des longues sorties 1 fois par semaine. Si tu sens que ça se tient dans ton programme aux alentours entre 120 et 135 BPM, par exemple, en sachant que plus tu vas t'entraîner bas, plus tu vas oxyder de graisse et au niveau économique, tu vas y gagner énormément également. Donc ça va être quelque chose de positif. Au niveau capacité respiratoire, donc le volume que tu as de disponible, c'est quelque chose qui peut être travaillé. Basile et Claudia en font l'expérience depuis plusieurs semaines maintenant et ils ont senti un effet assez significatif, surtout sur la course à pied. Donc, je pense que c'est peut-être quelque chose à explorer pour toi. On peut en discuter. Et puis, au niveau coordination respiratoire, je t'ai mis quelques recommandations ici. Donc, vraiment privilégier le volume plutôt que la fréquence. Je pense qu'une une bonne place pour commencer, ça va être pour toi qui cours à peu près 85 foulées par minute. C'est de te dire que si tu partages ça en 20, tu as 4 foulées par respiration et ça te permet de rester autour des 20 respirations minutes. En tout cas, pour tes longues sorties, c'est là où tu voudrais rester. Donc, respirer en 4-4, 4 pas pour l'inspiration, 4 pas pour l'expiration. Et après, c'est clair que quand tu passes sur des intensités plus élevées, tu peux passer sur du 3-3 et ensuite sur du 2-2. Mais dis-toi que mieux tu vas pouvoir gérer cette respiration et plus tu vas gagner, simplement en contrôle sur toi, sur tes efforts de basse et de haute intensité. Et 2, ça va avoir des effets positif également au niveau physiologique. Et après, donc 3e recommandation qui peut venir un petit peu plus tard ou ça va dépendre des échéances compétitives. Mais quoi qu'il arrive, tu auras aussi du travail de seuil à faire pour faire remonter ce seuil un petit peu plus haut. Encore une fois, en sachant que ta VO2 max est très haute et que les valeurs relatives sont assez basses à l'heure actuelle. Donc, tu as vraiment de la place. En gros, ton plafond de performance, ta VO2 max, tu n'as pas besoin de penser à la pousser plus haut pour le moment, mais par contre, ces valeurs sous-maximales, on veut les faire remonter le plus possible pour qu'elles se rapprochent de VO2 max pour que tu puisses justement
tenir des pourcentages de VO2 max plus hauts avec des états internes qui sont stables, ou en tout cas que tu peux maintenir sur une course. Donc, à mon avis, c'est là-dessus que ton entraînement peut s'orienter sur les prochaines semaines et potentiellement les premiers mois. D'accord. Et du coup, tu es plutôt sur une approche où tu préférerais segmenter ça en termes de temps, du coup d'abord faire de l'endurance et ensuite seulement ajouter des exercices de seuil ou faire un peu peut-être tout de front. Je pense que garder, quoi qu'il arrive, en tout cas une échéance d'intensité dans la semaine, c'est important pour Ouais, maintenir ses qualités de vitesse. Parce que dis-toi que ton système respiratoire, à moins que tu fasses du travail respiratoire spécifique à côté, euh, et même, tu vois, Basile et Claudia, ils en ont fait pendant quelques semaines, mais ils se sont focalisés sur le volume et la coordination d'abord. Ils n'ont pas vraiment fait de travail de haute fréquence. Mais dis-toi que voilà, si tu ne travailles pas à haute fréquence respiratoire de temps en temps, ton système respiratoire, il va y avoir un effet de désentraînement. Donc, quand tu retournes sur l'intensité, ben, tu ne vas plus avoir les mêmes sensations. Donc, à mon avis, garder une échéance d'intensité dans la semaine, que ce soit un petit pic de rappel en VO2 max ou du travail de seuil, même si tu fais du travail d'endurance fondamentale de manière assez conséquente, à mon avis, c'est cohérent de le faire. Après, je ne suis pas, pour l'instant, pas spécialisé en programmation de travail de course à pied. Donc, j'essaie de te donner un maximum d'informations, mais je pense que je ne serais pas encore apte à t'écrire un plan. Mais ça, de toute façon, je pense que tu le gères bien et tu as des gens autour de toi qui peuvent t'aider avec ça. Mais je te dirais, si tu as le temps, encore une fois, par rapport à une compétition, parce que c'est clair que si tu as une compète dans 3 semaines, eh ben, c'est peut-être pas le moment de recommencer une phase d'entraînement de fond. Mais je te dirais que dès que ça a du sens, de repartir sur une bonne progression de volume en maintenant ton endurance en zone 2, en essayant d'accumuler du volume sous ce premier seuil et de voir sur 4, 5, 6, 8 semaines, suivant encore une fois le temps que tu as devant toi, avant la prochaine compétition, de voir les effets que ça peut t'apporter en termes de ressenti, d'économie en course à pied, et ensuite passer plutôt sur du seuil et potentiellement du travail spécifique à ta compétition selon les courses que tu vas faire. d'accord, super, super. Est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires ou qui ne sont pas cohérentes avec ce que tu ressens ou ce que tu verrais? Non, écoute, tout me paraît vraiment clair. C'est bien. Je suis pas mal intéressé aussi par l'entraînement du cours respiratoire en statique éventuellement. Ouais. Je ne sais pas si ça nécessite forcément des outils ou si avec des exercices de respiration à sec, entre guillemets, je peux le travailler aussi. Alors, Euh, tu peux commencer sans outils, à mon avis. Je pense que de gagner en ouais, conscience corporelle au niveau contrôle respiratoire, savoir comment respirer, c'est des qualités qui sont assez facilement, entre guillemets, développées. Ce n'est pas du travail qui est très difficile. Ça prend un petit peu de temps et ça prend le fait de se poser par terre et ce n'est pas aussi engageant que d'aller courir, c'est clair. Donc, je ne te cache pas qu'il y a pas mal de gens qui sont réticents à le faire simplement pour cette raison-là. Mais si toi, tu es intéressé à le faire, je pense que et tu n'as même pas besoin d'aller chercher très loin. Une vidéo de respiration guidée sur YouTube, tu te poses, tu fermes les yeux, tu écoutes et tu suis les instructions. Quelque chose qui va t'aider à mieux comprendre voilà, comment fonctionne ta cage thoracique, comment est-ce que tu peux utiliser ton diaphragme. Tout ce contrôle-là, il va t'apporter quelque chose ensuite au niveau conscience. Et après, c'est toujours difficile de dire est-ce que ça va te faire aller plus vite à proprement parler ou est-ce que ça va te donner des billes pour ensuite faire des choses qui vont te permettre d'aller plus vite. Quoi qu'il arrive, que ce soit en direct ou en indirect, je pense que ça va avoir des effets positifs sur ta performance. Et après, si on d'accord. parle d'outils respiratoires, si ça t'intéresse, Basile et Claudia en ont un que je leur ai prêté. Je vais recevoir un nouveau modèle bientôt qui est extrêmement accessible au niveau du prix. Et donc, si ça, c'est quelque chose qui peut t'intéresser, on pourra en rediscuter peut-être dans les jours ou les semaines qui viennent. Et puis peut-être t'en procurer un si tu souhaites faire ce genre de travail. Tout à fait, ouais, bah, ouais, carrément, carrément. Super, je te mets Je sur vais, ma liste alors. c'est ça. Je vais déjà essayer d'appliquer ouais, les conseils par rapport à l'endurance fondamentale. Et puis, bah, j'étais déjà en train du coup de rechercher depuis hier soir comment faire de l'entraînement respiratoire à sec. Mhm. Et puis on est parti comme ça, je pense.
Super. Bah, écoute, on part là-dessus. N'hésite pas à me faire un retour sur comment tu organises ton entraînement, sur comment tu t'es ressenti après les premières Ouais. séances, les premières semaines. Et puis, bah, comme je te l'avais dit pendant le test, je reste à ta disposition si je peux te faire des retours sur quoi que ce soit. Si tu as des questions ou autres, n'hésite surtout pas. Moi, je te contacte dès que je reçois les appareils. Comme ça, Ok. bah, je sais qu'on n'est pas loin, donc je pourrais t'en envoyer un sans problème. Et puis, je te procurerai aussi quelques informations sur les entraînements. Basile en a fait beaucoup récemment, donc il pourra certainement t'aider avec ça aussi. Et puis comme ça, je pense qu'on est pas mal. Ouais, super, bah, merci beaucoup. Là, hier soir, on a fait du coup séance de fractionner avec le club en développement de la VO2 max du coup et les allures. J'ai essayé de me caler sur le 18 km/h de référence en VMA et on a fait du coup 9 fois, c'était 3 minutes à 80% et 1 minute à 95 et à chaque fois tu revenais du coup sans récupération. Mhm. Sur piste, les allures que j'arrivais à tenir étaient un peu plus élevées. Je pense que c'est aussi dû au fait que voilà, il y avait le tapis, le masque Faut se et dire faut se dire qu'il y a la longueur du test. Faut se dire que ouais plus le test aussi. est long et plus la VMA, entre guillemets, que tu trouves va être basse. Si je t'avais fait Ouais, un rampe classique sur 1 km/h par minute, par exemple, eh ben, c'est clair que tu serais arrivé dans les 20 km/h et plus. Donc, d'accord. dis-toi que suivant le type de séance que tu vas faire sur piste, la VMA à proprement parler, eh ben, la VMA, elle est complètement dépendante du protocole que tu as utilisé. Donc, ta VMA, D'accord. ce n'est pas 18. Ta VMA sur ce test, c'est 18. Mais ta VMA Ouais, sur un rampe classique, ça va peut-être être 21, 22, 23. Donc, d'accord. c'est Ok. possible qu'il faille ajuster tes vitesses de course, entre guillemets, à VMA, en fonction du type de séance pour que tu arrives à un ressenti voilà, cardio-respiratoire vraiment dans le dur sur la fin, sur le milieu et fin de séance, que tu sentes vraiment D'accord. qu'il y a une demande à ce niveau-là et pour valider en gros la vitesse que tu vas utiliser. Mais je t'entends dans le sens où c'est très probable que 18 km/h était trop lent pour toi pour ce genre d'effort. D'accord. Donc les intensités toujours à toc et puis l'endurance, par contre, on se régule, quoi. C'est ça, c'est ça. Plus vite sur le vite et plus lent sur le lent. Ok, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Bah, merci beaucoup. En tout cas, c'est super complet, c'est top. Super, bah écoute, content d'avoir bossé avec toi et comme je t'ai dit, je me réjouis d'entendre ton retour sur les semaines qui viennent. Ouais, super. Merci Constant. Merci à toi. Salut. Salut. Basile, Claudia, vous aviez des remarques, questions ou... Non, non, c'était très clair. Sa zone 5, c'est ma zone 3, zone 2. Il a des grandes jambes. Ah, si c'est normal, mais à part ça, ça va. Ouais, c'est normal, Claudia. Bon, ben voilà. On avait vu pendant le test, enfin juste à la fin, sur ses moxie, qu'au début de chaque intervalle, il avait une espèce un gros pic de resaturation. Hmm. Tu as une explication à ça? Non, j'ai cherché un petit peu, j'ai posé la question, j'ai pas encore trouvé. En fait, les pics qu'on voit là sur l'écran, c'est pas les repos, en fait, c'est au début de l'intervalle, c'est ça où il monte. C'est ça. T'as le petit pic avant, c'est le repos. Et Ouais, après, tu et as ça, un pic important au début. Euh, les hypothèses que j'aurais, ce serait, ben, on a vu que le cœur, il répond très, très vite. Donc, il monte très, très vite et après, il tombe très, très vite aussi. Est-ce que le cœur qui monte très, très, très vite, avec potentiellement de l'hypotonicité musculaire, je ne sais pas pourquoi ce serait le cas, mais admettons que ce soit le cas, et donc, on verrait un apport sanguin, si tu veux, qui soit disproportionnellement haut par rapport à la tension et à ce qui est utilisé à l'instant T au début de l'effort. Donc, le fait qu'en gros, il commence à bouger, son cœur, il part tout de suite haut pour répondre à la demande. Et les muscles qui ne sont pas trop pressés à commencer à consommer l'oxygène et à se mettre en route. C'est la seule hypothèse que j'ai comme ça en parlant de principes fondamentaux, mais j'ai malheureusement pas de réponse pour l'instant à pourquoi est-ce qu'on voit ce pic au début. Mais c'est Ok. peut-être quelque chose à explorer. Constant, je ne sais pas si toi, ce genre d'information, ça correspond à quelque chose au niveau de ton ressenti ou quelque chose ouais, que tu as déjà vu ou perçu pendant un entraînement.
Enfin, écoute, je ne saurais pas trop te dire non plus. C'est toujours un peu compliqué de corréler Ouais. les sensations avec des chiffres et de la science. Mhm. Moi, il y avait toujours un peu les questions que je me posais physiologiquement par rapport aux petits troubles du comportement alimentaire que j'avais eu, au fait que j'ai peut-être relativement souvent des fluctuations de poids, même au niveau de ma fréquence cardiaque, j'ai l'impression de le ressentir avec des périodes où je vais monter beaucoup plus que d'autres. Je sais que là, j'étais à 182 en max, mais je pense que les moments où je suis bien reposé, je monte quand même limite 10 pulses de plus, tu vois. Ouais. Ouais. Donc, je sais pas, je sais pas trop. Ouais, bah, alors, la fréquence cardiaque qui répond moins, je te dirais, c'est certainement au niveau nerveux plus qu'autre chose. Ouais, Donc, tu verras quand tu es mieux reposé, tu auras une fréquence cardiaque qui répond un petit peu plus et qui a tendance à monter un petit peu plus. Donc, tu vois souvent une dépression de la fréquence cardiaque à une intensité donnée quand tu es peu reposé ou quand tu es un petit peu fatigué ou très fatigué. Donc, ça, c'est quelque chose à garder. Garde un œil là-dessus pour toi. ouais. Et puis, oui, encore une fois, le rebond de l'oxygène au début de l'intervalle, malheureusement, pour l'instant, j'ai pas de réponse, mais quand je trouve ce que ça veut dire, je reviendrai vers vous. D'accord, ouais. En tout cas, merci Constant, merci Basile, Claudia, c'était un plaisir de vous voir ce week-end passé. Et puis, Yes. on se tient au courant pour la suite. Ouais, Avec plaisir. carrément. Ciao Constant. Salut!